Bonjour, je suis historienne de l'art. Je poursuis actuellement une recherche sur l'art contemporain en Corée autour des questions du corps, de la performance et de la culture visuelle. Et sur les réseaux, je partage déjà des contenus consacrés à l'histoire de l'art, mais j'ai décidé de créer cette chaîne YouTube pour vous proposer des analyses beaucoup plus profondes et un peu plus longues. Et à chaque vidéo, on va explorer une œuvre, un mouvement, une problématique différente afin de penser l'art dans toute sa complexité théorique et historique. Alors, en 1968, à Séoul, une performance radicale met en scène le corps féminin dans un dispositif mêlant lumière, musique et action. Et intitulée The Transparent Balloons and Nude, cette œuvre est aujourd'hui considérée comme l'un des premiers happenings féministes en Corée. Pourtant, elle est longtemps restée marginale dans l'histoire de l'art. Et la question se pose, pourquoi une œuvre si audacieuse a-t-elle été oubliée? Et comment résonne-t-elle avec les débats contemporains, les débats féministes contemporains en Corée du Sud? Cette performance se déroule le 30 mai 1968 au Sesibon Music Hall lors d'un séminaire consacré à l'environmental art et elle est réalisée par des artistes qui font partie des groupes comme Shinjun Group ou Void Group. Ce sont des figures majeures de l'avant-garde coréenne. Et dans les années 1960, ces artistes cherchent à dépasser la peinture traditionnelle pour explorer des formes hybrides comme happening, l'art corporel ou les installations environnementales. Et le corps alors devient un médium central en dialogue avec les expérimentations internationales. Et l'idée principale appartient à Ton Dong-sin qui suggère de réaliser un happening nu inspiré par des actions d'Yves Klein. Donc on peut penser à ces anthropométries de l'époque bleue, donc c'est 1960. Dans une salle plongée dans l'obscurité, des percussions sourdes résonnent tandis que des lumières colorées alternent sur scène et la performeuse principale, Tonganta, apparaît vêtue seulement d'un bloomer et d'un foulard blanc. Elle s'assoit au centre de l'espace, immobile et silencieuse. Et autour d'elle, les artistes Kang Guk-jin, Shim Sung-hwae, Kim Moon-da, Ton Dong-sin gonflent des ballons transparents qu'ils fixent progressivement sur son corps. Le corps féminin devient alors visible derrière une membrane fragile et transparente. Soudain, les artistes éclatent les ballons et la performeuse s'élève et quitte la scène. Ces gestes-là, assez simples, provoquent une tension extrême entre exposition, protection et violence symbolique. Cette performance interroge profondément la construction du regard sur le corps féminin. Donc, le corps n'est ni totalement caché, ni totalement exposé, donc il est visible derrière une membrane transparente qui agit comme une protection, une barrière entre intimité et spectacle. Et lorsque les ballons éclatent, cette protection symbolique disparaît soudainement. Et le public est confronté à la vulnérabilité du corps féminin qui est livré soudainement au regard collectif. Et on peut penser ici aux expérimentations des Yoko Ono, mais transposées dans un contexte sud-coréen, dans une société encore conservateur à la fin des années 60. Par exemple, même le mot féminisme n'a pas été revendiqué par les artistes. Et ainsi, cette œuvre ne relève pas seulement d'une avant-garde formelle, mais aussi agit comme un geste critique face aux normes sociales genrées de la société coréenne, tout simplement. À l'époque, la performance provoque un véritable choc. L'exposition du corps féminin sur scène perçue comme scandaleuse et incompatible avec les normes morales dominantes.
Ces regards conservateurs contribuent à marginaliser cette œuvre dans l'histoire de l'art contemporain coréen. Et même lorsque le féminisme devient un sujet social majeur des décennies plus tard, cette œuvre reste encore ignorée. Par exemple, dans une grande recherche sur l'art performatif contemporain en Corée menée en 2009, il me semble, par le musée de l'art contemporain de Séoul, il y a cette grande recherche, il y a ça des textes sur cette performance-là. C'est pour ça que je le choisis d'ailleurs. Donc, cet oubli révèle une tension fondamentale celle entre l'histoire officielle de l'art et les pratiques performatives qui interrogent frontalement le corps féminin. Pour comprendre la portée actuelle de cette performance-là, il faut la relier au débat féministe contemporain en Corée du Sud. Un moment charnière, c'est l'incident de Gangnam en 2016, quand un homme dans la journée prend la vie d'une jeune femme sans une raison en particulier, qui révèle au grand jour une violence misogyne persistante dans la société coréenne et qui catalyse le mouvement féministe très peu visible jusqu'à ces moments-là. Et dans ces contextes, les communautés numériques féministes émergent et certaines adoptent la stratégie du mirroring consistant à renverser ces discours misogynes pour en montrer la violence structurelle. Des plateformes comme Megalia, Vumed ou aussi Mouvement 4B jouent un rôle central dans cette mobilisation, bien que leur radicalité limite parfois la réception publique. Et plus largement, ces mouvements témoignent d'une génération confrontée à des inégalités salariales, sociales et symboliques persistantes, et ils cherchent à créer des espaces d'expression féministe dans un environnement numérique. Et ainsi, le féminisme coréen contemporain oscille entre modération et radicalité, révélant la pression sociale et le clivage des genres encore très présents aujourd'hui. En tant que chercheuse travaillant sur le corps dans l'art coréen contemporain, cette performance me touche particulièrement. Et en vivant en Corée, ça fait déjà 6 mois, je peux percevoir à quel point la question du corps féminin reste encore sensible dans la société et sur le champ artistique. Par exemple, je vais vous raconter une petite histoire de ma vie. J'ai une copine coréenne et elle a une copine, c'est une relation romantique. Et quand elle m'a raconté que quand elle a dit à ses amies filles qu'elle a une copine, ses copines ont demandé t'es féministe ou quoi? Donc c'est une génération des 19 ans. Et bien sûr, ça dépend ça varie selon chaque personne, mais même la jeune génération a cette connotation négative pour le mot féminisme ou être féministe. Et même la génération des 30 ans et plus, les femmes disent très souvent t'inquiète pas, je ne suis pas féministe. C'est cette perception-là que je peux voir. Et en fait, il n'y avait même pas de quoi faire un débat parce que nous, on a deux compréhensions absolument différentes de ces mots-là. Même, je pense, au niveau des étymologies, on pense différemment. Et donc, et en même temps aussi, il y a la question du corps féminin dans le vêtement. Par exemple, révéler les épaules, c'est là considéré comme étant très choquant. Mais porter les jupes courtes, ça va, il n'y a pas de souci. Et en même temps, il y a plein de femmes coréennes qui disent très librement je ne veux pas me marier, je ne veux pas mener une vie en commune, vivre dans un espace que je partage avec un homme. Et ça, c'est considéré comme juste un choix personnel. Donc, le débat existe, mais la perception est complètement différente. Ça varie vraiment beaucoup. Et donc, cette performance des Transparent Balloons et Nude anticipe, elle me semble aujourd'hui d'être d'une modernité frappante parce qu'elle anticipe le débat qui ne devient visible que des décennies plus tard. Et donc, les artistes des années 1960
avait déjà commencé à interroger la visibilité du corps féminin, la violence du regard social et la place des femmes dans l'espace public et artistique. Et donc pour moi, cette performance, euh, c'est comme le pont entre deux temporalités. Donc on a l'avant-garde expérimentale des années 1960 et les luttes féministes contemporaines en Corée d'aujourd'hui. The Transparent Balloons and Nude n'est pas seulement une performance expérimentale, c'est une œuvre pionnière qui met en scène le corps féminin comme un lieu de tension entre exposition, contrôle social et subjectivité. Longtemps ignorée, elle apparaît aujourd'hui comme un jalon essentiel pour comprendre l'émergence d'une sensibilité féministe dans l'art coréen contemporain. Et elle nous rappelle que l'histoire de l'art n'est jamais figée, elle se réécrit constamment face aux débats politiques et sociaux du présent. Et si cette vidéo vous a intéressé, abonnez-vous pour qu'on explore ensemble l'histoire de l'art entre politique et mémoire visuelle. Laissez les commentaires, les propositions des thèmes qui vous intéressent et n'oubliez pas de mettre j'aime s'il vous plaît. Et à bientôt!